Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'œuf ne danse pas avec la pierre. L'œuf ne danse pas avec la pierre. Un proverbe africain encore pour votre méditation du jour. Ce mardi 14 mai 2024, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions sont attendues comme toujours au numéro 41 17 18 ou le 50 52 52 73 pour les hommes et 41 17 18 pour les femmes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla est à la mise en onde et également au standard. Il va vous recevoir et bien entendu Michel Rounou va faire le point et Honoré Benjamin Naoum sera donc au micro pour vous accueillir. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous. Blaise Sacla sur la mise en onde, je le disais tantôt. Je vais recevoir à présent le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? À votre meilleur ami, Hugues Apovi. D'accord. Hugues Apovi, bonjour à vous. Oui, bonjour, soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Nous vous écoutons. Merci pour ce beau matin que vous me permettez de venir sur la radio. Je voulais interpeller mon cher papa, mon cher président de la République, parce que le père de la nation est notre papa. Et quand un enfant a besoin de quelque chose, il s'adresse à son père. J'appelle le président Patrice Talon avec beaucoup de respect ce matin que il nous a promis le bon âge à Révier. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu ce bon âge-là. Je lui demande pardon de penser à Révier pour faire le bon âge. Et j'interpelle aussi le maire de Calavi, que je me pose la question, est-ce qu'il nous écoute? S'il nous écoute, qu'il n'a qu'à penser à l'entrée, la sortie de l'entrée de Révier. Parce que vraiment, nous souffrons. Nous souffrons. Ça ne va pas. La voie n'est pas bonne. Et depuis, nous sommes en train de parler jusqu'aujourd'hui, la voie est toujours comme ça. Ça gâte les véhicules, ça gâte les motos. Et ma deuxième préoccupation, quand vous voulez monter sur l'échangeur de Godomé, ceux qui n'ont pas droit, allô? Je vous écoute. Ceux qui n'ont pas droit à prendre l'échangeur, comme nous qui avons les motos, pour tourner, les caniveaux sont complètement ouverts. Donc je demande à ce que les deux maires, soit le maire de Cotonou et le maire de... D'accord. Merci beaucoup à vous. J'ai compris votre préoccupation. Hugues Apovi, les auditeurs vous ont également écouté. Vous parlez de lotissement de Révier, vous parlez des voies qui sont dégradées et surtout à la descente du pont. La voie est suffisamment dégradée. Je peux vous assurer que j'ai pris par là il n'y a pas très longtemps. Il y a seulement quelques jours. La semaine passée, j'avais pris par là. J'ai fait le constat comme vous-même par rapport à la dégradation de la voie, à la descente ou à la montée du pont. Donc votre préoccupation est connue par les populations. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Joseph Javet depuis Yémi-Koji. Et nous vous écoutons. Je commence toujours par le problème de l'expropriation d'Akosubeta. À quand le dédommagement pour que les gens puissent aller s'installer ailleurs? Ça fait déjà plus de 2 ans qu'on nous a retiré nos papiers. Il va falloir faire quelque chose pour que les pauvres populations que nous sommes, que nous allons avec notre sueur, nous avons payé et c'est passé. Maintenant, c'est pris par l'État. On ne laisse pas ça déjà. Maintenant, il va falloir faire quelque chose pour que nous puissions nous installer ailleurs.
oui, et les bandes de 52 mètres, déjà il y a une lueur d'application pour pouvoir faire l'ouverture de voie. Nous allons dire d'abord merci à vous et merci à l'autorité qui ont agi et partiellement parce que je vais être Saint-Thomas pour que je puisse le dire totalement sur les antennes pour dire que c'était. Actuellement, ils sont arrivés, mais pour le moment, ce n'est pas encore l'ouverture totale. Je terminerai en disant merci au président Souglou pour avoir fait son déplacement pour aller voir sur la madame Madougou, mais c'est interdit et pour voir madame ne touche pas ma constitution. Je pense que le président Souglou, vous avez fait ce que vous devez faire en tant que père de la nation et le peuple vous en serez gré. Ça c'est sûr. Soyez-en sûrs, ce ne serait pas à votre mort que nous allons dire tout ce que vous avez fait. Vous avez gardé ce pays 5 ans. C'est bien. Merci à vous, monsieur le Merci. Merci beaucoup à vous, Gervais José, pour votre passage ce matin. On parle d'Arosoubeta. Oui, le dédommagement, oui, parce qu'il y a eu expropriation de terre de l'autre côté. Donc, les populations attendent le dédommagement. Bande de 52 mètres à Kobato. Et oui, il paraît que le processus a été donc lancé, mais Gervais José veut voir la fin pour pouvoir véritablement avoir la pleine satisfaction. Il remercie aussi le président, l'ancien président, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui avait voulu donc rencontrer comment dirais-je, l'opposante, on doit l'appeler ainsi, qui est en prison. Son nom m'échappe comme ça. Mais je vais y arriver, ça c'est sûr. Merci beaucoup. C'est bien Madougou. Voilà, Rikiat Madougou. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Baïda Grassin depuis ce là. D'accord, nous vous écoutons. Mon opinion, je voulais parler de FD à côté de Cécile. Il y a un poteau qui a tombé avant. Et crié à votre et Radio Cotonou. Et je l'ai vu qu'on a le FD venu pour réparer ça. C'est ce que nous, on veut rappeler ça. Je l'ai parlé de Maïs, qu'on a fait ça et samedi passé. Je l'ai parlé du gouvernement de laisser les gens pour faire des bails. Je l'ai vu que le gouvernement a écouté le peuple. Je vous remercie les deux. D'accord, merci beaucoup à vous. Il dit qu'il y a un poteau électrique qui est à terre, bien entendu à Sainte-Cécile. Donc la SBE est venue donc réparer le poteau qui était à terre. Et donc c'est une satisfaction pour lui et c'est pour ça qu'il est venu à l'antenne donc pour dire merci à la SBE. Et aussi les syndicats qui ont marché le samedi passé. Pour lui, c'est une bonne chose et il félicite donc les autorités qui ont laissé les syndicats marcher convenablement comme cela se doit. Nous poursuivons sur Radio Cotonou et un autre intervenant sera en direct dans quelques secondes. Oui, bonjour. Oui, monsieur Benjamin Naou. Bonjour. Awasso. Comment vous allez? C'est ça? C'est bien. lui-même. D'accord. Tu ne te trompes pas, tu es international, non? D'accord, merci. Nous vous écoutons. Oui. Pour mon premier sujet, je vais venir, monsieur Benjamin Naoum, je te surpris que toi aussi tu te déplaces un jour et tu viens derrière SOS, le siège d'Aboumé Calavi, siège 1 d'Aboumé Calavi. Je connais. Hein? Je connais. Est-ce que le truc que je parle là, derrière là, pour aller à la Tchanoubola, le truc que je parle là, est-ce que toi aussi, ce que je dis chaque fois... J'ai dit, je connais. Je vous ai déjà répondu. Vous voulez que je vienne constater, non? J'ai dit, je l'ai déjà constaté. Je sais de quoi vous parlez. Vraiment. C'est que, maintenant, je vais commencer à interpeller notre maire de Cotonou. Ah bon? Pour venir fermer le trou là, à Calavi, c'est ça? Non, de commencer à conseiller ces agents du maire encore. Parce qu'ils nous écoutent très bien la radio. Ils écoutent très bien la radio Cotonou. Ce que je dis, c'est pas qu'on dirait que les gens tombent dedans. Les gens cassent les pieds pour de ça là. Hein? Deuxième sujet. Je vais dire à tous les députés, aujourd'hui pour les Béninois, pour dire ce qui se passe au Niger, il faut que chacun prenne de sa part pour commencer à faire les affaires. On ne va pas dire c'est pas bon. Non, chacun prend de son côté pour gérer les affaires et ça va marcher pour nous. À demain. D'accord, merci beaucoup à vous.
Souvent Fofrad, oui. Il est resté donc dans son style. Hein. Il m'invite, bien entendu, à descendre derrière SOS pour constater. C'est vrai que derrière SOS d'Abo Mekalavi, il y a beaucoup de collecteurs ouverts. Et ça a créé beaucoup de nuisances aux populations. Il y a donc beaucoup de cas d'accidents enregistrés. Donc les gens qui se retrouvent finalement dans ces collecteurs ouverts, oui, à moto, même des fois, c'est des véhicules, les pneus en dedans, et donc les dégâts sont là, et les autorités doivent pouvoir faire quelque chose. Il s'agit bien de la commune d'Abo Mekalavi. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui, votre nom? Bernard Fabi depuis Maro Militaire. Et nous vous écoutons. Ok. Je vous remercie beaucoup. Oui. Et j'ai fait un constat sur les émissions de Radio Cotonou. Oui. L'émission en langue Yoruba et a presque complètement diminué. Parce que le temps, je crois que c'est un truc de 15 minutes qu'ils ont l'habitude de mettre maintenant. Parce que l'émission, c'est une émission que j'écoute beaucoup. Et quand on ouvre la ligne aussi, les auditeurs qui parlent en langue Yoruba interviennent là-dessus. Mais aujourd'hui, ce n'est que le journal qu'on émet et après quelques minutes de la musique et ça s'arrête là. Oui. Je ne sais pas. C'est la nouvelle grille. C'est la nouvelle grille des programmes. C'est la nouvelle grille des programmes. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Je sais très bien. Oui. Je sais très bien. Et vous avez complètement réduit le temps d'antenne pour les Yoruba. Donc, si vous pouvez tout faire pour nous donner encore plus de minutes, d'accord, ça nous fera plaisir. Et ensuite, oui, groupe électrogène pour la maison Radio Cotonou, je l'avais dit en temps, je sais que l'administration est très lente. Hein? Essayez de toucher ce que vous allez toucher pour que on puisse avoir ça rapidement, parce que tant qu'on coupe le courant, on n'entend plus rien. Et ensuite, Centre Africa Land, en Fivadi, ils n'ont qu'à penser à ça. Mais là, sur le pont de Fivadi aussi, ils n'ont qu'à penser aussi à ça, parce que le pont est toujours dans l'obscurité. Merci à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi, qui est venu à l'antenne donc pour s'exprimer très très rapidement. Il a parlé de notre grille des programmes, le temps qui est accordé à la langue Yoruba. Il a parlé de groupe électrogène également pour Radio Cotonou, et aussi Africa Land, cet espace qui est abandonné, et aussi le pont de Fifadji qui est non éclairé la nuit. Donc les lampadaires sont en panne, et il est donc intéressé par ces sujets. Nous poursuivons cette émission. Oui, sur Radio Cotonou, l'émission c'est Parole aux citoyens, et vous avez la possibilité d'intervenir, vous aussi, 40 11 17 18 si vous êtes femme, 50 52 52 73 si vous êtes un homme. Vous appelez ces deux numéros et vous serez donc en direct avec nous pour participer donc à cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Roger Akacha. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je me pose une question depuis, je voudrais que s'il y a des gens qui peuvent me donner des questions et qu'ils viennent. Et la guerre en Ukraine, et tel pays a débloqué des milliards, tel pays a débloqué des milliards, tel pays a débloqué. C'est des milliards gratuitement donnés ou c'est des dettes pour le peuple ukrainien, les enfants, après les gens qu'on envoie tout ça là. C'est gratuit ou bien c'est mercantiliste ou bien... je ne comprends pas. Est-ce qu'au lieu d'envoyer ces milliards-là, on ne pouvait pas arrêter cette guerre depuis et on continue à tuer les gens et je vois que l'Ukraine va perdre bientôt. Qui va rembourser les dettes là? Envoyez-nous ces sous, nous en Afrique, ici on va développer l'Afrique. Venez nous donner des pieds, qui va payer? D'accord. Ok, merci beaucoup à vous. Donc, lui, il pense que tout ce qu'on donne à l'Ukraine pour pouvoir faire la guerre, il n'a qu'à envoyer ça en Afrique. Des milliards, hein, effectivement, envoyés donc pour renforcer l'Ukraine contre la Russie. Donc, il pense quand même que si on oriente ces sous vers les pays africains, ça fera beaucoup plus de bien. On pourra développer l'Afrique. Donc, c'est la géostratégie, hein, vous ne pouvez pas décréter votre formule là comme ça. Chaque nation sait comment
Il accompagne donc l'Ukraine dans son combat, donc les États-Unis, la France et autres pays. Donc c'est la géostratégie. C'est pas pour les tout petits, quoi. C'est plus grand que nous. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, votre nom? Zoumatou Alain, je vous appelle depuis Didier. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Monsieur Naoum, je vais profiter de votre canal pour saluer le père de la nation, son lieutenant Patrice Talon. Pourquoi j'ai dit ça? Toutes les choses ne peuvent pas être roses. Le père, il est en train de faire son mieux. Mais ce que je voulais dire, si je vais à mon village maintenant, natal, à Vakomami, la commune d'Akolom-Srete, la politique que le président est en train de faire pour le développement de la route là, je suis très très content. Parce qu'un temps, si tu n'as pas autre bord là, on ne te connaît pas, on ne te fait rien. Quitte la voie d'Azorwe vers Vacon, cette voie, on a créé dans ce pays ça avec des bails. Et maintenant, on est en train de faire cette voie. C'est très bien. Mais je vais demander à mon village, Vacon Mami là, si tu es venu à Vacon, à Kisato, qui va prendre la voie d'Atisato vers Vacon Mami. C'est cette voie qu'on passe pour aller à Agégué, pour faire la fête de Wemekwe en temps. C'est à cause de la politique politicienne. Nous, on n'a pas trouvé courant électrique jusqu'à aujourd'hui. Donc je veux que le président, il nous capte tout poser. Parce que c'est là, c'est le fils d'un fils de cette commune qui est le maire avant. Hein. Alors que, il opérateur économique, il a accepté une parcelle à côté de nous, il a volonté pour amener au moins quelques poteaux électriques et de nous développer dans cette antenne-là. Ils ont dit qu'ils doivent mettre l'argent dans le caisse de la mairie. C'est à cause de ça qu'on n'a pas trouvé électrique jusqu'à maintenant. Je veux que le père n'a qu'à faire tout possible pour qu'on n'a qu'à trouver électrique. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, hein, Zoumatou Alain, qui nous a envoyé donc dans le département de l'Ouémé. Il a parlé de la voie en construction au niveau de Akolom-Srete. Il dit aussi qu'il y a manque de l'électricité dans certaines localités à cause de la politique politicienne. Donc il demande que le président de la République puisse faire quelque chose pour cette localité. C'est sa demande formulée et en direct sur Radio Cotonou. Vous pouvez faire de même en nous appelant au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 73 pour les hommes. Merci à chacun et à tous. Restez câblés sur la 94.3. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. L'émission que vous suivez est une rediffusion. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, et son technicien qui a la queue des détentes faciles. D'accord. Paul Chaudaton. Que Dieu vous protège. Amen. Ma première préoccupation ce matin, j'invite le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, à s'intéresser à nos ADC dans nos mairies. Il y a une décision prise pour que la préfecture gère cette histoire-là, mais c'est des manques ça devient des manques à gagner pour l'État. Ça l'embine. Et ceux qui ont déjà lancé les processus dans les mairies là, ils n'ont qu'à les laisser main libre pour qu'on puisse vider ces dossiers-là. Sinon, ce n'est pas bien pour le processus parce qu'il faut aller jusqu'à la NDF et jusqu'au foncier. Et c'est alors que la population n'a pas tellement de temps. Ceux qui sont dans le secteur privé doivent demander permission chaque fois pour faire la navette entre les mairies. Ce n'est pas bien, c'est des soucis pour nous. Donc il faut qu'à libérer ce qui de processus qui est déjà dans nos mairies et pour qu'on puisse vider ces dossiers-là. Parce que on ne peut pas augmenter tout ce qu'il y a, que vous savez, dans nos mairies, ils sont assis à ne pas travailler. Je ne suis pas du tout content là, excellent Patrice Talon. Il donnait des instructions pour qu'on puisse vider ces dossiers-là. Et je continue de le dire, la transhumance, excellent Patrice Talon, on ne peut pas venir charcuter nos citoyens sur nos territoires. Ce que nous ne pouvons pas aller faire dans les autres pays, qu'on ne vienne pas nous charcuter ici et nous fusiller et en violant nos femmes. Prenez vos responsabilités. Si les bleus là doivent être quadrillés quelque part comme on le fait en Europe, et eux-mêmes ils vont aller chercher des fermes et autres là pour les bleus et trouver une solution à ça. Et on détruit aussi les gens. Alors qu'on parle de maïs aujourd'hui, on parle de tout. Je ne sais pas bien, les gens ne peuvent pas investir et qu'on détruit les gens. Paul Chaudaton, vous remercie et bonne vidéo de Noir. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Bonjour. La personne est partie. Donc, merci de nous revenir sur Radio Cotonou. Vous gardez votre position d'écoute. L'émission Parole aux citoyens, ça se poursuit ici. Vous pouvez donc nous joindre pour intervenir.
Donc, celle qui est partie, si elle revient, on pourra donc recevoir l'intéressé très très rapidement. Nous avons la possibilité de vous accorder encore du temps et de l'écoute sur cette émission. Encore 8 minutes pour recevoir vos appels, vos suggestions, votre satisfaction et aussi vos suggestions sur Radio Cotonou. Oui, préoccupation, satisfaction, suggestion. Merci à chacun et à tous. Merci de rester câblés. 94.3, bonjour. Bonjour, mon très cher journaliste. Votre nom? Et puis à qui? Ferdinand, oui. Bon. D'accord, nous vous écoutons. Bon, je passe par votre canal pour aller directement à la mairie de Toriboursito. J'espère que, bon, d'autres maires vont prendre exemple sur votre mairie. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Bon, entre-temps, vous avez offert de l'eau potable dans les villages de dans tous les villages de Toriboursito, disons. Mais je peux vous dire que il paraît que c'est communautaire. Normalement, c'est gratuit, mais on achète la petite bassine à 25 francs, entre-temps. Mais depuis lors, il n'y a plus rien. En 2019, quand le président faisait la tournée, il s'est fait qu'un jour, là, 2 jours, on a eu de l'eau. C'est-à-dire, je parle surtout du village Tokoli. Donc, il faut vous dire que depuis ce temps-là, il n'y a plus de l'eau potable. Les robinets sont fermés. Et principalement dans le village Tokoli. Mais qu'est-ce qui se passe? Il paraît que les gens, les gens ont fait des forages. Mais moi, je me pose une question. On dit forage. Est-ce qu'ils entretiennent les tanks comme il le faut? C'est pas facile, hein? Donc, je voudrais exhorter le maire pour que nous ayons... D'accord. Merci beaucoup à vous. On comprend votre préoccupation. Le temps est parti. On a compris au niveau du village Tokoli. Nous sommes bien entendu dans Toriboursito. Il y avait de l'eau disponible, communautaire, à moindre coût, la bassine 25 francs, si j'ai bonne mémoire, mais aujourd'hui, ces pompes-là sont à sec à cause des forages multiples dans les localités. Donc, l'intéressé est venu, Pépé Atui, qui est venu donc évoquer cette préoccupation. Bonjour. Mon cher honoré Naoum Benjamin, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, c'est bel et bien moi. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'ai une préoccupation qui concerne certains citoyens béninois au niveau de l'ANIP. Monsieur Benjamin Naoum, vous savez, les citoyens qui font leur formalité de demande de carte biométrique au niveau de l'ANIP sont confrontés à certains problèmes. Et ce problème, c'est quoi? Quand ils font leur demande, quand l'ANIP sort la carte ne porte pas le numéro, la signature de demandeur. Et l'ANIP sort la carte comme ça, sans la signature. Et dès que les demandeurs prennent leur carte, ils vont faire des opérations au niveau des banques, les cartes sont rejetées. Moi, je vois que c'est une anomalie au niveau de l'ANIP. Et encore ce qui est plus grave, ils passent à l'ANIP et pour la correction, l'ANIP demande encore de l'argent pour la correction. Moi, c'est pas bien. Je vous en prie, Valentin Ayonou. Oui. J'ai eu à faire une émission ici où j'ai reçu la DEDIP, celle qui s'en occupe au niveau de la préfecture. Oui. Donc, qui coiffe en tout cas tout ce qui se passe dans la commune de Cotonou, par exemple. Et je crois que dans chaque localité, il y a des DEDIP. Je pense qu'il faut simplement aller au niveau de la préfecture et faire votre réclamation. Si la faute est de l'ANIP doit faire la correction sans paiement. Voilà. Mais c'est tout ça là qui me fait un peu mal. La faute à ce niveau-là, c'est qu'une carte imprimée sans la signature de demandeur, la faute revient forcément à l'ANIP, il n'y a rien à faire. Mais demander comme... D'accord. J'ai compris votre préoccupation, Valentin Ayonou, c'est clair.
je l'ai mentionné, si vous avez des gens qui se retrouvent dans cette situation-là, il faut faire la démarche au niveau de la DEDIP dans les préfectures. Il y a une personne qualifiée. Donc, Madame Pamegan, par exemple, pour le cas de la préfecture de Cotonou, donc du littoral, vous allez là, vous demandez à avoir Madame Pamegan, la DEDIP. Donc, vous pourrez donc faire votre réclamation et normalement, la correction sera faite si vraiment la faute incombe à l'ANIP. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Rossou. Je confirme. Et ce matin, je voudrais demander à nos autorités, quand un citoyen envoie une requête à la Cour constitutionnelle et la Cour se déclare incompétente, que fera le citoyen dans ce sens? Voilà, il y a une décision DCC 21/112 de la Cour constitutionnelle rendue en audience le 1er avril 2021 du dossier du citoyen Liamidi Idriss Koumagnon qui est bloqué au niveau de l'AJT, agent judiciaire du Trésor, parce que son véhicule en temps était vendu dans un commissariat par erreur. Et il a écrit partout, il a obtenu gain de cause. Mais le dossier est envoyé à l'agent judiciaire du Trésor pour qu'on le paye. Mais jusqu'à ce jour, le dossier est bloqué. Donc il a écrit maintenant à la Cour se déclare incompétente. Que fera maintenant le citoyen dans ce sens quand c'est comme ça? Donc nous demandons aux autorités d'agiter, de vite agir et de payer les citoyens Liamidi Koumagnon pour son dossier. Voilà, la Cour dit elle ne peut rien dire sur ce dossier. La direction de la police a déjà écrit, le ministère de l'Intérieur aussi, mais le dossier ne sort pas de l'agent judiciaire du Trésor. Nous supplions l'agent judiciaire du Trésor à payer le citoyen pour que justice soit rendue. Sébastien Rosso, bonne émission à vous. Voilà, merci beaucoup à vous. Et c'est avec vous que nous allons clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Gardez votre position d'écoute. Le meilleur reste à venir sur les antennes de Radio Cotonou. Le programme suit son cours. Blaise Sakla, Michel Renaud, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente journée.